Trek Elle Marche est un trek féminin 100% solidaire en plein cœur du désert organisé par Corinne Perron via l'association Défi du Cœur. Alors Corinne, dis-nous un petit peu pour quelle raison cet événement sportif organisé par une association est important pour toi. Alors c'est important parce qu'en fait l'association a pour objectif d'organiser et de participer à des événements sportifs, mais surtout d'organiser des événements sportifs avec des missions caritatives et humanistes. On ne part pas d'humanitaire, nous, c'est vraiment du caritatif et de l'humanisme. L'idée, c'est de se faire plaisir, de faire son trip, de se dépasser, d'avoir le goût de l'effort, le sport et tout, mais après d'apporter quelque chose au pays qui nous reçoit. Au travers de cette journée solidaire, elles vont œuvrer pour des villages qui sont proches des étapes où on aura marché, pour améliorer leur quotidien et partager des moments d'émotion avec les habitants. Et vous allez voir que parmi les équipes engagées, certaines trekkeuses ont décidé de marcher elles aussi pour des associations. On les écoute. Si je vous dis 1, 2, 3, on dit Yalla! Je vous présente les Nunca Team 6440 qui marchent pour une association qui s'appelle Association entre parenthèses, dont Chris fait partie, elle est adhérente. C'est une association qui apporte le sourire aux enfants malades et leurs familles. Il leur amène des activités, du réconfort, mais aussi de l'aide aux parents. Parce que les mamans, souvent, elles sont obligées d'arrêter le travail pour s'occuper de leurs enfants. Elles n'ont pas le temps de passer à elles. Donc ça peut être aussi des soins, de la coiffure pour la maman. Voilà. Ils essaient de redonner le sourire. Est-ce que c'est le fait de marcher pour un trek solidaire qui vous a donné ces ailes-là, qui vous a donné cet élan-là pour marcher aussi pour une asso? Oui, complètement. En plus du défi personnel qu'on s'est lancé sur la pratique de ce sport quand même qui est assez extrême en équipe de 4, donc pluridisciplinaire, oui, complètement. Ouais. Le fait de le faire pour une asso, c'est quand même ça donne une autre dimension à l'engagement. Allez, on y va les filles, direction le défi. Ouais. Je vous présente les Cotentin qui nous viennent du Cotentin. Et voilà. Et elles marchent pour quelle association, les Cotentin? Donc on marche pour l'association Cœur et Cancer, qui est une association cherbourgeoise de prévention pour les maladies cardiovasculaires et la lutte contre le cancer. On a monté une association et on a cherché des sponsors pour venir participer au trek et on s'est engagé à reverser 25% de tous les dons collectés à Cœur et Cancer. Ça représente quelle somme? Plus de 2200 €, on est arrivé à peu près à 2200 € qu'on va leur reverser à notre tour. Mais la cagnotte est toujours en ligne. Bravo les filles, et donc ça donne plus de sens encore pour venir marcher dans le désert? Oui, tout à fait. Et nous, on est toutes les 4 du milieu de la santé. On travaille en prévention, en santé au travail. Et, donc voilà, on voulait vraiment coupler ce trek à une action autour de la santé. Anglais. Français. Tu t'attendais à ça? Non, je ne m'attendais pas à autant d'émotions. Et puis, j'ai pleuré à la ligne de départ et je crois que je vais pleurer à la ligne d'arrivée. Et je vais pleurer maintenant, je crois. Bravo les filles, bravo pour ce grand cœur. Et puis continuez à marcher. Borne 2 maintenant. Une autre équipe au grand cœur que je souhaitais vous présenter, les Blue Motion, qui marchent pour une association qui vient en soutien aux parents d'enfants autistes ici à Marrakech. C'est bien ça, Mira? C'est ça. Alors, votre association s'est mise en relation avec une association? C'est ça, avec Sésame Autisme Normandie, Oui. où on travaille, on est salarié là-bas. Oui. Et du coup, notre employeur nous a donné de quoi apporter notre soutien à l'association. Donc, ils avaient réellement besoin de matériel pour créer une salle d'évaluation sensorielle. Du coup, on a tout avec nous au bivouac qu'on va amener directement dès lundi à Marrakech. Voilà, ça risque d'être un grand moment de bonheur et de partage. Ça devrait être sympa. Et puis, on espère continuer le partenariat pour les années à venir. Et se diriger vers d'autres villes si besoin pour plus tard. En tout cas, bravo pour cette belle action, les filles. Donc, vous avez évité de prendre des vêtements pour pouvoir mettre le matériel? Ouais, on s'est vachement limité pour pouvoir apporter le matériel au maximum. Et on a dit, c'est pas grave, de toute façon, on va être dans le sable, dans la poussière, c'est pas grave. Et puis voilà. Vous voyez, le sable, il vous attend là-bas. Ouais.
Alors, bon courage les filles. Merci et bravo.